Pas entendu? 188 000, pas un rond de moins. 188 000. Toi ou lui? Tiens, parle pour moi. Si tu tiens à m'épouser, prouve-le. Sinon je reste en voiture. Je ne descends pas. Hein? Quoi? Toute la famille de Manchester United nous attend. Ne les faisons pas attendre pour rien. Oui, Mandlian, descends. Mais qui blague? S'il a pas cet argent, qu'il se marie pas. Manlin, je t'avais prévenu, ce type vaut rien. Quinchun, sans ces 188 millions pour la descente, pas de mariage aujourd'hui. Manlin, ces 388 millions de dot m'ont ruiné. J'ai payé la voiture de ton frère et son crédit. Je suis à sec, un peu d'indulgence. Oh, il fait la victime. Manlin, tiens bon. S'il est déjà comme ça, après ce sera pire. Wu Qianxian, ta gueule. Arrête de crier. C'est pour vous. Manlin, il a l'air d'un futur violent. Quoi? Emprunte donc. Et arrête de hurler. Hé, malin, malin. Ce mariage, Impossible. que faire? Allô, mon vieux Shaoji. Allô? Manlin, t'es où? Je suis rentré en Chine. On se voit. Comment ça, t'es pas dispo? Hein? Non, j'arrive tout de suite. Oui, oui. C'est le jeune Gua? Oui, il a dit qu'il voulait me voir. Xiang, j'ai envie d'y aller, mais je Bessia. Oh là, pourquoi hésiter encore? Tu as été son premier amour. Et en plus, c'est un fils de riche. Si tu l'épouses, on ne serait pas dans cette situation aujourd'hui. Humilié par la dot? Annule tant que c'est possible. Oh, Hetia! Le marié ose venir, ce malotru. Quoi? Je n'ai pas les 108 800 yuans pour Manchester. Ces 18 800, je viens de les emprunter. On pourrait se marier maintenant, et je te donnerai le reste après, d'accord? C'est tout. Tu me prends pour un clodo? Garde ton argent. Une athée va voir, Go, son vrai bonheur. Roule. Guan, Ah, Jiang Miu. Tu vas chercher Gua, Shaoqi? non. Manchester. Et alors? Tu me rends pas heureuse. Alors laisse-moi aimer. Barre-toi. Et nos 8 ans, alors? Tu es naïf. Tu es stupide. Tu te fais des illusions. Content maintenant. Oui, c'est moi qui me suis fait des illusions. Alors rends-moi les 388 millions de la dot, et après ça, on sera qui? Cet argent représente toutes ces années de jeunesse sacrifiée. Pourquoi est-ce que je te donnerais? Ah, Oh non, c'est trop. marin, tu ne peux pas partir. Lâche-moi tout de suite, là. J'ai dit. À Juan. Malheur. À Chouan. Tu ne t'es pas fait mal en tombant. À Chouan, à Chouan, à Chouan, à Chouan. Achuin va bien. À Chouan va bien? Vite, maître. Achuan, mon Achuan. À Chouan, ça va? Akawa, debout. Debout? Oh, ma jeunesse. Ça va? Oh, jeune. Il y a tellement de sang. Réveille-toi, réveille-toi. À genoux. 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 Manling. À genoux. T'osais être en retard? À genoux. Pardon à ma sœur. Vite. Je ne renais pas. Juste retourner à l'anniversaire de Jiang Manning avant notre mariage.
J'avais tout préparé, mais pour un retard à chercher le gâteau, il m'a humilié devant tous. M'agenouillai devant lui pour m'excuser. Dans ma vie d'avant, je pliais à tous ses caprices, croyant bien faire, mais pessier. Cette fois, je ne céderai plus. Tu n'as pas entendu qu'il fallait t'agenouiller pour t'excuser auprès de ma sœur. D'accord, je vais m'agenouiller. Tu frappes ma sœur. Regarde. Quinchouan, t'es fou. Tu oses frapper mon frère? Ah, toi aussi. Ah, t'es complètement fou, Manchester. Tu oses frapper Manchester. Ferme-la. Garce, C'est toi qui semais la cisanie. dégage. Toi, Tu veux manger du gâteau, c'est ça? À toi. Va te faire foutre. ah. Aïe. Quinchouan, jouerons nos fiançailles. Tant mieux. Calme-toi. Du papier. Quinchouan, attends un peu. Bah, Ouais. Ouf. Félicitations. Éveil de conscience. Fini le rôle de soumis. Le système bonnes ondes s'active. C'est l'heure de la revanche. Système d'information porte-bonheur. Mais à quoi peut-il bien servir? Le système envoie chaque jour des infos utiles pour guider l'hôte vers le succès, en évitant les pièges et saisissant les chances. Information bénéfique. Votre info chance du jour est là. Vous la consultez. Voyons d'abord. Amuette du jour. Si tu te rends au bar nuit avant 22 heures ce soir, tu y rencontreras la personne qui changera ta vie. La personne qui changera mon destin. Il est seulement 21 heures. J'ai justement envie de boire un verre. Voyons d'abord. Un bienfaiteur? Quel bienfaiteur? PF. Ce système foireux me ment. Peuf. Maman. Xiaoshuan, qu'as-tu fait à Manchester? Frapper quelqu'un, Missia. La date était fixée, tout le monde au courant, et tu veux annuler. Comment on fait? T'inquiète pas, maman, on peut juste changer de fiancé. Changer? Qu'est-ce que tu racontes? Bonjour, hein? Serait-ce l'élu du système? Maman, je dois y aller. On peut boire un verre? Volontiers. Beau. Tu es un zéro, toi? Alors, tu es plutôt 0 ou bien 1? Et zéro, c'est quoi? Arrête de faire semblant. T'es fou! Ne pars pas. C'est quoi ce bordel? Système nul. Mon bienfaiteur. Plutôt mon bourreau. Ah, Hé, Vite, à l'hôtel. Dépêche. vite. Hé? Quoi? hé, Quoi? Tu n'as que 3 secondes pour te détacher tout seul. Dépêche-toi. On m'a tendu un piège. S'il te plaît, aide-moi. Je te promets de te dédommager une fois ça réglé. Oh, ce soir nous allons allumer le feu
qui brûlera toute la nuit, viens au cœur, des flammes ressent l'ardeur du désir. Personne ne m'élève aussi haut, personne ne m'élève aussi haut. Mon corps. Oh non, mon corps. Oh non, mon pauvre corps. Ce salaud de Qin Shuang a été trop violent. Regarde ses marques. Malin, ne lui pardonne surtout pas. Je ne sais pas quelle foule il a pris cette fois, mais il a osé me frapper. S'il ne vient pas s'excuser à genoux, je ne lui pardonnerai jamais. C'est ça. Sa mère a déjà envoyé les invitations. Sans marier, ils seront bien ridicules. Dans 3 jours max, ils viendront me supplier à genoux. Allô, Guoshou. Manchester, je suis rentré en avance. On se fait un repas un de ces jours. Oh, ok, à ton appel. Au cas, à tout. C'est Guo. Il est rentré plus tôt et veut me voir. Franchement, coupe les ponts avec Qin Shuang. Guo était ton premier amour. C'est un riche héritier. Bien mieux que ce Qin Shuang qui te suit comme un chien. Je lui redonne une chance puisqu'il m'obéit toujours. S'il me déçoit encore, je file voir Gua Shao. Ouais. Voici 100 000 euros pour toi. Si tu veux plus, appelle-moi. Je m'en occupe. Putain. Cette femme est insupportable. 100 000 euros et des promesses. C'est moi qui profite. Pas compris. 188 000 pour sortir. Pas un sou de moins. Il existe vraiment des femmes prêtes à dépenser pour un homme. Votre horoscope du jour est là, à consulter. Voir. Aujourd'hui à midi pile, les véhicules électriques du groupe Singal risquent de prendre feu durant la conduite en raison d'un défaut de batterie. Après l'incident, l'action Singal chutera, provoquant des ventes massives. Mais son potentiel reste énorme. Le cours va continuer à monter. Profitez-en pour acheter. La société de navigation Jiang'an du groupe Astérisque. Mais ces véhicules ne représentent qu'un des 3 départements de leur entreprise. Ce problème de batterie reste leur point faible. Ma technologie pourrait leur être utile, mais ils ne me croiraient pas. Et Puisque j'annule mon mariage avec Dion Manlin et ces 3-là. Alors, les infos de ce matin. C'est bon, je t'ai tout envoyé. L'accident a coûté 2 milliards en bourse à l'entreprise. Monsieur Wang, vous êtes responsable. L'accident vient d'un défaut de contrôle qualité des batteries. C'est notre faute. Ce que je veux, ce n'est pas trouver un bouc émissaire, mais une solution à ce problème. La société a investi tant d'argent dans la R&D des batteries depuis des années. Pourquoi n'arrive-t-on toujours pas à me donner une explication satisfaisante? Toutes les voitures électriques actuelles utilisent des batteries lithium-ion. Pour gagner du temps et augmenter l'autonomie, il faut opter pour des batteries solides. Mais aucune entreprise ne maîtrise encore cette technologie. Monsieur Xia, il s'est mis en couple quand?
Monsieur Xia, une petite équipe en ligne a déjà obtenu des avancées sur les batteries solides, avec des brevets primés. Les recruter pour notre R&D serait bénéfique. S'il s'agit de tels talents, qu'on achète leur brevet ou leur entreprise, même à 10 ou 20 millions, nous les recruterons à tout prix. Très bien. Terminé. Et votre communiqué médiatique rejette tout sur le client? Qui vous a permis ça? Vous êtes stupide à ce point. Pardon, monsieur Xia, je corrige ça immédiatement. Je contacte le propriétaire et règle tout. Soyez sincère et généreux. Sinon, c'est votre licenciement. Oui. Diplômé d'une grande université, spécialisant en génie chimique des énergies nouvelles, fils unique d'une mère veuve, respectueux et ambitieux, sans mauvaises habitudes. Le cours de Junao a plongé, mais le marché des véhicules électriques est prometteur. Faut-il croire le système? Après achat, ma carte est restée chez Manna. Manlin, ce sac est sublime. Oh, pardon. Trop tard pour m'appeler maintenant. Rompre des pensées. Bonjour, j'ai perdu ma carte. Pouvez-vous bloquer mon compte? Nous prenons ces 2 sacs. D'accord, Manchester, t'as fait fortune pour acheter 2 sacs d'un coup. C'est pour ton anniversaire. Le deuxième sera ton cadeau. Sérieux? Super. Merci, chérie. 68 000 €. Par carte. Oh, chérie. Encore cette dépense spéciale. Mais c'est la carte de Kinchuan. Après t'avoir frappé, c'est bien normal qu'on te compense avec son sac. Code, s'il vous plaît. Un problème avec le code? Réessayez. Impossible. Je viens de l'utiliser. C'est votre machine. Oui, c'est ça. Je vous ai laissé un échange. Retapez votre code. Qu'est-ce qui se passe? Ou juste, est-ce que qu'un choix aurait bloqué la carte? D'accord, si Sean ose bloquer ma carte, cette fois quoi qu'il fasse pour s'excuser, je ne lui pardonnerai pas. Mademoiselle, ces 2 sacs vous intéressent? Je vous semble pas solvable. Non, non, vous vous méprenez, vous ne voulez pas dépenser pour moi. Certains acceptent. Allô, Manchester? Allô, Shaoti. J'ai repéré 2 sacs à la place IFC. Tu pourrais venir m'aider à les acheter? Tes sacs sont des copies. Demain, je t'emmène acheter l'original. Laisse, je négocie des costumes. Voilà, sois sage. Bah, ah. Viens, parlons de nous. Débattre. Allô, allô là. Mademoiselle. Ce sac est affreux, on le veut plus. On y va, allons-y.
Ah, attends un peu. Viens chérie, goûte ce que je t'ai préparé de mes propres mains. J'ai dit non et encore non, ça suffit. Mange-le toi-même. La différence entre aimer ou non est si évidente que j'étais stupide dans ma vie précédente. Oh, encore un appel. Le mariage approche, il panique. Qu'il souffre. Il ose me raccrocher. À genoux, je ne lui pardonnerai même pas. Voilà. Jamalin, je te donne 3 jours pour déménager de chez moi. Si tu ne le fais pas, je m'en occuperai moi-même. Voilà ce qu'il attendait. Qu'il regrette. Hé, Xin, Chouan, bonne nouvelle, on va se faire du blé. 1 million. Voilà. Celui-ci est vraiment magnifique. Alors, où en es-tu avec ce projet de mariage avec le jeune Go? Grand-père, assez. Jamais je n'épouserai ce Guachaochi. Ah, Wan Xingbisei, tes parents nous ont quittés trop tôt. C'est moi qui vous ai élevé, ton frère et toi. Ce Chen Hao ne pense qu'à s'amuser, il refuse même de rentrer de l'étranger. Tu t'occupes de tout dans le groupe, mon enfant. Ton grand-père veut juste te trouver quelqu'un de fiable pour t'aider. Ce garçon des Guo a peut-être un peu la tête légère, mais il est bon. Papy, suffit. Je refuse catégoriquement. J'ai pas besoin d'aide. Le groupe, je le gère seul. Hé, Grand-père ne veut pas te forcer. Mon grand-père se fait vieux, et il a bien peur de ne pas pouvoir vivre assez longtemps pour assister à ton grand jour, le jour où tu te marieras. Serait-ce l'homme du système qui changera mon destin? Mais je ne sais même pas son nom missien. Hé, c'est pas ce type qu'on a vu l'autre fois. Il sait forcément que c'est mon café préféré. Il doit m'attendre ici. Oh, Chuchi, qu'est-ce qu'il vient faire ici? Laisse tomber. Eh, hé, Ah, Thion, t'es seul. Manlin? Étoile pef étoile, on a rompu. hein? Rompu? Sérieux? Le mariage était prévu. Comment ça? Et puis tu l'aimes tellement. Et c'est ça que ça. L'amour à sens unique, ça marche pas. Bon, passons. Parlons sérieusement. Ces 10 millions dont tu parlais. Tu te rappelles ce concours tech secret d'il y a 2 ans? hein? Notre brevet sur la recherche en batterie solide a même remporté un prix, hein? Tu sais, Quoi? Quoi? Hier, quelqu'un m'a contacté soudainement, proposant d'acheter notre brevet pour 10 millions et même d'embaucher notre équipe à prix d'or. Tu es l'inventeur du brevet? Dis, vendre ou ne pas vendre.
Détection d'intention de vente du brevet. Avertissement. Les énergies nouvelles vont exploser dans 5 ans. La batterie solide est la clé du secteur. Décidez vite. Ah chouin, tu regardes quoi là? Oh, alors. On vend ou on vend pas? Vendu, on est en retraite, fini la galère. Ah, le secteur des véhicules électriques a un potentiel énorme et ces batteries solides en sont la clé. L'essentiel, c'est qu'au lieu de vendre maintenant, on ferait mieux de créer notre entreprise et se lancer dans la R&D. Nous perdons 10 millions aujourd'hui, mais dans 5 ans, ce sera des centaines de millions, voire des milliards. Je recommande de ne pas vendre. Non, Bon, ce brevet n'est pas que le mien, mais si tu veux le vendre, non, non. je te crois. Justement, je voulais depuis longtemps envoyer mon connard de patron balader. Et si on montait notre propre affaire? Allez, J'y vais. Eh ben, on n'a qu'à l'ignorer. Peu importe ses supplications, je ne pardonnerai pas. Apessia. Il est parti comme ça. À mon avis, Manunede, tu ferais mieux de laisser tomber avec Guashao, il le regrettera plus tard. donc, C'est fini entre vous. Et pour le mariage alors? Tout le monde sait que tu allais te marier. Bon, monsieur. Pas de problème, on n'a qu'à trouver une autre personne. Changer de partenaire. Enfin bref, Lucia. Bon pour notre projet, faisons comme convenu. Toi, trouve l'équipe, moi je prépare le reste. Bon, j'y vais. Voilà. hmm, C'est moi. Allô, c'est bien moi qui parle. Est-ce que je pourrais te voir un moment? Quoi? C'est à cause de l'argent? Ok, à ce soir. J'étais crevée ces jours-ci. Toujours en heure su à cause de l'incident. Le patron rage, on trinque tous. Oh, Manlin, t'es toujours là. Ton copain aurait dû venir te chercher en voiture à 7 heures. Un problème aujourd'hui. Il est coincé dans les embouteillages, il arrive. Ah bon, d'accord. Mon copain est là pour me chercher, on y va. Avant, Kinchua m'attendait toujours en bas avec sa voiture. Kinchua est quand même venu me chercher. Ah. Kinchua, tu ne t'en tireras pas comme ça. Allô, Shaoji, Libre ce soir? Je t'invite. je suis en bas. Viens me prendre. J'ai envoyé la voiture en révision. Je t'envoie l'adresse. Prends un taxi pour venir, hein? Je te rembourse le taxi. Je t'attends. Quoi? Ce n'est pas que ton grand-père veuille te forcer, mais je suis vieux maintenant, et j'ai peur de ne pas vivre assez longtemps pour te voir te marier. Désolé du retard. Pluie et bouchons. Vas-y, assieds-toi. Qu'est-ce qui se passe?
Patricia, non. Allez, dis-moi ce que tu veux. Je suis venu ici pour te rembourser cet argent. C'est moi. Non, non. Je pense que j'ai fait ce plat de mon plein gré, pas besoin de me payer. Alors, qu'est-ce que tu veux faire? Et, si je dois vraiment dire ce que je veux, il y a effectivement une chose pour laquelle j'aurais besoin de ton aide. Dis-moi. Et Je voudrais me marier avec toi. non. Non, tu comprends mal. C'est un mariage blanc. Je devais épouser ma fiancée, mais pitié. Maintenant, tous mes proches savent que je vais bientôt me marier, et si j'annule tout maintenant, ma mère serait ridiculisée à vie. J'ai juste besoin d'une cérémonie factice. Tiens. Pardon, c'était brusque. Je m'en vais alors. Attends. Un mariage blanc, ça ne m'intéresse pas. Si on se marie, que ce soit pour de vrai. Comment ça? Tu n'es pas d'accord? Tu ne veux pas passer un peu plus de temps à faire vraiment ma connaissance? Non, c'est bon. On se voit demain à la mairie avec le livret de famille. Ajoutons WeChat pour rester en contact. Et Tu ne m'as toujours pas dit comment tu t'appelles. Ixia. Étoile d'été. Les étoiles d'une nuit d'été. Très élégant. Hé, ma femme est si belle. Monsieur Xia, vous épousez vraiment Qin Chuan. Un souci? Non, mais comment justifier ça au Guo? Grand-père craint juste qu'on ne veille plus sur moi. Qin Chuan vaut 1000 fois mieux que ce bon à rien de Guo Shaoji. Et les goûts ont leurs calculs. Grand-père me comprendra. Au fait, ne révèle pas mon identité à Qin Chuan. S'il pose des questions, dis-lui que je suis juste un chef de département du groupe Sangao. viens t'asseoir vite. C'est ça que tu appelais un grand festin? Tu sais rien? J'en rêvais là-bas. Leur malaton est délicieux. Goûte un peu. Je n'en veux pas, je rentre. Oh, Pas manger? T'énerve pas. Viens chez moi, je te cuisine. Venir chez toi en pleine nuit. Quoi? Tu ne me fais pas confiance? notre nouvelle villa. Une villa. Allez. Waouh, mademoiselle, votre maison est vraiment magnifiquement décorée. Ça va, à peine 10 millions. Plus de 10 millions. Comment Ça te plaît? veux-tu devenir ma maîtresse? Maîtresse? Oh, mon cher Shaoqi. Tu m'épouseras? T'épouser? Puf, pauvre idiote. Je voulais juste m'amuser avec toi, pas t'épouser. Bien sûr, je suis rentré au pays juste pour toi. Et j'ai faim. Tu m'avais promis à manger. Non, Oui, Je vais te faire des nouilles. méchant. Petit salaud. Tu fais quoi? Mamie, t'es là? Puf, Ton père m'a dit que depuis ton retour en Chine, tu traînes toute la journée avec des filles douteuses. Si je ne venais pas te surveiller, tu irais droit dans le mur? Bonjour, grand-mère. Je suis la petite amie de Shaoqi. Oh, Ta gueule! T'es pas digne de mon petit-fils. humph. Tu n'es pas digne d'entrer dans la famille, Guo. Je te préviens, notre Shaoji est déjà fiancé, alors dégage avant que ça tourne mal. fiançailles?
Tu m'as menti, Shao. Écoute, ignore grand-mère. C'était un mensonge. Mais non, Messia. Je t'aime. Rentre, hein? Sois gentil. Va-t'en maintenant. Allez. Ma chère grand-mère Bétier. J'ai dû m'humilier chez les siens pour toi. Si tu ras ça, gare à toi. Oh, Oui, mémé. toi. Comment a-t-il pu me faire ça? Il n'avait pas dit qu'il entrait au pays pour moi. Humph. Monsieur Kahn, tout est prêt pour le mariage. Des modifications à prévoir? Pour ce qui est des autres aspects du mariage, C'est parfait. Alors, faisons comme ça. en fait, Ken Shuan organisait secrètement notre mariage à mon insu. Il voulait sûrement me faire la surprise d'une cérémonie bien préparée, c'est pour ça qu'il faisait semblant de m'ignorer. C'est sûr que c'est ça. Mademoiselle Xia, j'ai déjà obtenu notre certificat de mariage. Toujours poli. Wan Yixing, l'hôtel est réservé, et ton essayage de robe est prévu aujourd'hui, si tu es libre. La robe? Oui, je n'ai pas confiance en mon goût. Choisis toi-même celle que tu préfères. Oui, ok. Attends, Wanli, assieds-toi un instant. Tu dis que Qin Shuan a réservé l'hôtel pour le mariage en secret. Je l'ai vu de mes propres yeux. Je m'en doutais. Qin Shuan t'adore. Il partirait pas comme ça. À l'époque, c'était pas simple. Oh, Ce n'est pas Qin Shuan. Pourquoi seul chez le marié? Allons-y jeter un coup d'œil. voilà. Là-bas. Comment pourrait-il essayer tout seul sans toi? C'est bien pour toi, non? Tu dis n'importe quoi? C'est pour moi, sinon pour qui? Et, Voilà. Je vais voir qui c'est. Qui est-ce? Je vais vérifier. Monsieur Ken, cette robe est notre nouvelle création, idéale pour votre fiancé. Monsieur Ken, votre fiancé a une silhouette bien plus fine. Cette robe lui irait parfaitement. Qin Shuan a fait essayer la robe. Vraiment, c'était pour te surprendre. Ne crois pas que ça suffise à me faire pardonner. Viens, mangeons. Ok. Oh, mademoiselle Xia, cette robe vous va à ravir, comme sur mesure. La mienne fait pâle figure à côté. Merci. Comment ça? C'est beau? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Magnifique, tu es vraiment ravissante dans cette robe de mariée. Merci. Hôtel et robe réservés pour le 28. Il manque quelque chose. Non, tu t'occupes de tout ça. Ah, j'ai un truc à te dire. Quoi? Je vends mon appartement pour créer une start-up avec des amis, sans salaire au début. Une entreprise? Dans quoi? Oui, dans les batteries et énergies nouvelles. C'est mon domaine, et j'ai bien réfléchi. Et l'étude de marché promet une rentabilité rapide. Les énergies nouvelles, c'est un secteur très prometteur pour l'avenir. Tu n'es pas fâché que je chôme? Pourquoi je serais en colère? Te lancer dans l'entrepreneuriat prouve que tu as de l'ambition. Et en plus tu as bon goût. Je te soutiens à 100%. Non seulement il n'est pas sans colère, mais il me soutient. Si c'était Jiang Manlin, elle m'aurait sûrement quitté sur le champ. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, rien, juste un peu serré, financièrement au début. 188 000 pour la dot, ça va. 188K? Pissia, si c'est insuffisant, je rattraperai. Pas de dot. C'est un investissement pour ton projet.
Pas de dot. Si tu manques d'argent, je peux aussi t'aider un peu. Non, c'est gentil. Déjà que tu renonces à la dot, je pourrais pas accepter ton argent en plus. Il va nous falloir louer un appartement pendant quelque temps au début. Puisqu'on est déjà mariés, autant jouer la comédie jusqu'au bout, sinon grand-père ne me croira pas quand je dirai que je n'ai rien dépensé. J'ai un titre hors du 5e périphérique, un peu loin. Si ça te va, on s'y installe ensemble. Ah. D'accord, j'arrive tout de suite. Je suis assez occupée avec mon travail en ce moment. Il y a des trucs à régler au bureau. J'arrive. Je t'envoie l'adresse par SMS. Pense à déménager. Oui, Oui, Kao. salut. Oh, que de bien j'ai dû faire. Belle-mère, vous voyez, l'appartement est pas mal. L'emplacement est acceptable. C'est juste un peu petit. Ah. Belle-mère. Yang et Xiongting se marient. Maman. Hé, vous voyez bien que ces deux enfants ne sont plus tout jeunes. Maintenant qu'ils ont leur logement, on peut conclure ce mariage. Le mariage peut être arrangé, mais pour la dot de 388 millions, pas un centime de moins. 380 000, tante, c'est excessif. Je suis encore en période d'essai. Ah oui, oui, belle-mère, vous avez bien vu la situation de notre famille. C'est 380 000 de dotitia. Tu peux même pas payer ça et tu veux épouser ma fille. Je demande 388 000 juste parce que ton fils est bon avec elle. Sinon, ce serait 600 000 minimum. Ah. Jioting, dis-le à tante. Quoi? Ma mère m'a tant sacrifié, et vous n'avez même pas cette somme. Ce mariage est mort, voilà Pissia. Écoute, Écoutez, on n'a pas dit qu'on ne donnerait pas. Oui, oui, belle-mère, on va trouver une solution. On va trouver une solution. Ah, bonjour. Vous êtes bien monsieur Qinchuan, c'est ça? Exactement. Bonjour. On m'a envoyé voir votre maison à vendre. Si tout convient, nous signerons le contrat. Parfait, je vous montre. Hé, vous faites quoi là? eh oui, c'est bien lui. Le mets de ma sœur, oubliez-le. Comment êtes-vous entré? C'est ma fille qui a fait la clé. Sinon j'aurais escaladé. Vous n'êtes pas les bienvenus ici. Sortez. Hé, Qin, t'oses parler comme ça à ma mère. Si ma sœur l'apprend, tu vas morfler. Quinchouan, je vois que tu deviens de plus en plus malpoli. Qu'est-ce que vous venez faire chez moi? Cette maison est bien à toi. Sinon quoi? Jiang Yang, tu veux dire quoi? Tu disais que c'était notre maison de noces. Comment c'est devenu la sienne? Nida. Maman, partons. Et Non, non, Xiaoten, écoute-moi. Cette maison est bien pour nous. c'est vrai, cette maison est bien destinée au mariage de Xiaoding. Ma belle-mère ne vous a pas menti, elle ne nous a pas trompés. Alors, il a dit quoi? Ah, lui, c'est le copain de la sœur de Xiangyang. On a décidé avec ma fille de leur offrir l'appartement après le mariage. Oui, Considère ça comme un cadeau de mariage de ta sœur à son frère. Manlan n'a peut-être pas encore eu le temps de l'informer. Hein? Quoi? Me prévenir? Tu oses, Jiang Guanyi. Tu comptais donner ma maison à quelqu'un sans même me consulter? Qinchuan, je pense que tu n'as rien contre l'idée d'offrir cette maison à Jiang pour son mariage. Dégagez tous de chez moi, et vite fait. Jinchuan, tu parles comme ça à mon père. hein? Jeune Chuan, t'es fou. Ton fils va bien. Jinchuan, tu perds la tête. Frapper les gens? Tu ne veux plus épouser ma fille. C'est fini. Ma sœur va te quitter. Tu oses me frapper? Inutile d'appeler. Trop tard pour avoir peur. À genoux et excuse-toi. À genoux pour t'excuser. Tu crois? Tu, Tu peux ne pas t'excuser. toi, Pour qui tu prends parti?
Tu peux ne pas t'excuser, mais tu dois sortir 388 000 euros. Considère ça comme une compensation pour le préjudice moral de ton frère. Sinon, je vais faire annuler les fiançailles de ma fille avec toi. Ta mère a déjà annoncé votre mariage à toute la famille et aux amis. Si Manlin rompt les fiançailles maintenant, tu imagines bien les conséquences. Oui, 380 000, pas un rond de moins. et cette maison, Manlin et moi avons décidé de l'offrir à Jiangang après votre mariage. Oui, oui. À lui. Et moi, où loger? Demande à ta mère de t'acheter un autre appartement. Si ta famille ne peut pas se payer un logement, oublie d'épouser ma fille. Humph. Je lui offre mon appartement. Je rachèterai. Oui. Encore 388K. Exactement. Et Jiang Manlin ne te l'a pas dit. Dis-moi. Quoi? C'est fini. Tu quittes ma sœur. Le karaoké t'a pas suffi? Ta sœur rompt les fiançailles? J'ai accepté. Non. C'est impossible. Tu as tant courtisé ma sœur avant son accord. Tu lui cédais toujours. Impossible que vous ayez rompu. Dès maintenant, c'est fini avec Jiang Manlin et encore plus avec vous. C'est chez moi et je compte vendre cette maison. Dehors, et vends ta maison. T'as pas le droit. Et mon fils alors? C'est ton problème, pas le mien. Si vous partez pas tout de suite, j'appelle la police. Ah, vous êtes tous ligués pour nous tromper, ma fille et moi, c'est ça. Hein? Pas de maison? Jamais, ma fille. Allez-vous-en. Xiaodin, écoute. C'est pas ça. Écoute. Oh, belle-mère, attendez. C'est entièrement de ta faute. Fiston, allons-y. Pas assez d'accord. Qinshuang, ça va pas se passer comme ça. On y va. Qinshuang, tu vas le regretter. Sœur. Est-ce que tu vas bien, toi? Ça va. Ça fait longtemps que je rentre pas. Mes parents sont absents. Quand ils verront ce repas que j'ai préparé, ils seront fiers. Parents, vous voilà. Peuf. Manu. T'es là? Qu'est-ce qu'il y a? Ça fait si longtemps que je ne suis pas revenue. Alors je suis venue vous voir. Je vaux pas le coup. Je te demande. T'as rompu avec Qinshuan. Rupture. Qui vous a dit ça? C'est Qinshuan qui nous l'a avoué. Yang Manlin, écoute, si tu romps avec lui avant que ton frère ait son logement et sa dot, je te renie. Oui, Qinshuang est mou, mais il t'écoute. Quoi qu'il arrive, ne le quitte pas. Pas avant le transfert de l'appartement à ton frère. Sinon, tu trahirais la famille Jiang. Alors, vous vous fichez complètement de mon bonheur. Tout ce qui compte, c'est d'empocher la dot et d'obtenir ce logement. C'est bien ça? Oh, Manlin, tu es sa seule sœur. Qui d'autre pourrait l'aider sinon toi? Ton bonheur compte. Mais votre mariage avec Qinshuan était déjà prévu. Pourquoi rompre si brusquement? Comment nos proches vont-ils nous juger? Parlons en calmement. Pourquoi parler de rupture? Pas rompu. Qinshuang l'a dit. Oui, il a même dit qu'il allait vendre cette maison. Qu'est-ce qui se passe vraiment? C'est Qinshuan qui faisait semblant depuis le début. Faire semblant? Tu te souviens quand il m'avait mise en colère pour mon anniversaire? C'est une surprise pour s'excuser. Laisse tomber, il vend sa maison et m'a frappé aujourd'hui. Je vois pas qu'il s'excuse. Vous le connaissez mal. Il m'a poursuivi 3 ans avant que j'accepte. Il me quitterait? Je vais vous dire la vérité. Il a déjà secrètement choisi le vin pour le mariage, et il m'a même réservé une robe de mariée en cachette. Tout ça pour me faire une énorme surprise le jour J. Ça, C'est pour toi, l'hôtel et la robe. évidemment, je l'ai vu. Où trouverait-il une épouse maintenant? Oui, votre dispute date d'hier. Alors si c'est pas pour toi, pour qui? Alors pourquoi il a revendu son appartement? J'avais trouvé cet appartement trop petit. Il a dû vouloir m'en offrir un plus grand. Tant mieux, pas de rupture.
Émilie, rappelle-toi, la dot c'était 388 000. Non, cette fois, on rajoute 100 000. Et puis, Encore une voiture? S'il refuse la maison, qu'il m'offre au moins une auto pour mon mariage. Oui, c'est ça. s'il veut m'épouser, il devra faire ce que je dis. Chef, Tu pars déjà. Oui, chef ici. Si brusque. Et nos projets. Rassurez-vous, j'ai transmis tous les dossiers. Pour toute question, contactez-moi sur WeChat. c'est la faute à Chou, ce lèche-botte professionnel. Notre chef méritait ce poste, mais un lèche-botte l'a eu. Eh oui, Le patron est aveugle. Il loupe les bosseurs et encense les lèche-bottes. Bon, arrête. Si on entendait, ça ferait jaser. Je pars pas pour cheux, mais pour monter ma boîte. tenter de créer ma propre entreprise. On part avec toi. Sans toi, ce sera pire avec nous. Vous faites quoi là? C'est l'heure de vos scies. Vous cherchez des histoires. Retournez travailler. Sean, mon bureau. Monsieur Quin, ce projet de batterie solide stagne depuis 6 mois. Aucun progrès. Qu'est-ce que tu fais là? Monsieur Che, ce projet n'est pas si exceptionnel. Sans budget, comment faire les expériences? dit comment? Ah, Chu, assez avec l'argent. Tu es payé pour ce projet. Montre des résultats ou à quoi tu sers. D'accord, je n'y arrive vraiment pas. Démission? Non, c'est juste que je n'ai pas envie. Si tu veux vraiment partir. Mais adieu primes et commissions du semestre et la moitié de ton salaire ce mois-ci. Comment? Pourquoi? C'est moi ton chef. Un problème? Va te plaindre. Toi? Quinchouan, je te préviens. Soit tu restes ici sagement pour terminer ce projet, soit tu portes plainte contre moi. Je ne crains pas tes poursuites, j'ai tout le temps. Dehors, hein. Non, je dois vraiment démissionner, sinon tout le travail accompli jusqu'ici sera perdu. Et puis, que 11 doit être presque près de son côté. Dingue, Votre chance du jour est là. hôte, consultez. Le système arrive à point nommé. Voyons ce qui m'avantage. Zoha, votre directeur, à 14 heures. Il vend des documents confidentiels sur le toit à un concurrent. En filmant la transaction comme preuve, vous pourrez obtenir une promotion et une augmentation. Jua Hao, tu vendais nos secrets. Ça explique ses voitures et sa villa. Pourquoi ici? Et Le vice-PDG de la concurrence? Et si on vous voit? Rassurez-vous, monsieur Liul. C'est l'heure de travail, personne ne viendra. Et plus c'est dangereux, plus c'est sûr. Bien. Et merci, chef. on change d'endroit la prochaine fois, c'est pas sûr ici. Oh, et épicé. Qu'un simple dossier vaut tant d'argent. Et l'argent facile. Inchouan, tu fais quoi? Qui t'a laissé entrer? Monsieur Chaud, Je viens démissionner. Si tu veux démissionner, dégage tout de suite. je compte sur le versement intégral de mes primes et salaires, sinon Pissia. Tu veux tout toucher.
Tu rêves ou quoi? Je t'ai déjà dit, si tu veux partir, tu n'auras pas un centime. Aucun. Et Tu vas payer. Monsieur Chou, vendre des documents confidentiels, c'est la radiation professionnelle minimum, voire la prison. Monsieur Chou, Preuve que c'est confidentiel. Où sont-elles? si je ne m'abuse, c'est le directeur lieu de la concurrence. Pourquoi t'a-t-il donné autant d'argent? Pas évident. Je vérifie avec le patron. oh non, pas ça. Chef Canon, attends, frérot, on peut s'arranger. Tout ce que tu veux, d'accord. Je veux juste mes primes et mon salaire intacts. Et après mon départ, laisser ma famille tranquille. Ah, bien sûr. Tes primes, je te les double, c'est promis. Après ton départ, aucun problème pour les tiens. Sois tranquille. Merci, monsieur Che. Et C'est normal, c'est normal. Tu vois cette vidéo? Je ne vais pas envoyer la vidéo au patron, vu qu'il a toujours son chouchou, mais je ne la supprimerai pas non plus. Une fois ma prime et mon salaire perçus. Oui, oui, très bien. Je vous raccompagne. Là, tranquille. cette formation est géniale. C'est bon? Quoi? Je n'en ai aucune idée. Bon, Chefka, n'oublie surtout pas notre accord. Où en est l'équipe de batterie solide que je vous avais demandé? et Monsieur Xia, l'équipe refuse de vendre ses brevets ou de nous rejoindre. Pas vendu? Pas assez payé. Non, ce n'est pas une question d'argent. On a déjà proposé 3000. Ils ont dit qu'ils voulaient créer leur propre entreprise pour faire de la R&D, mais ils sont ouverts à une collaboration avec nous. Comment se fait-il qu'une petite équipe arrive à mener ce projet à bien, alors que notre grande entreprise n'y parvient pas? Allez, parle. Fin de réu. Monsieur Xia vient de sourire. Jamais vu la directrice Xia sourire en réunion. Le PDG Xia serait amoureuse. Mais quel homme pourrait mériter une femme comme elle? Mais si c'est vrai, qu'ils restent ensemble. Mi vida sería un poco más fácil. Hola, hola. Baoqin, espero no estar interrumpiendo tu trabajo. No, ¿qué pasa? Llegué a tu casa con la dirección que me diste. Estoy haciendo sopa y cena. ¿Cuándo sales del trabajo? Empiezo a freír. Llego en 20, tipo 8:30. Vale, haré la cena y te espero. Vale. Ding. Final urgente recibido. ¿Lo revisas, anfitrión? Recibir informe urgente. A las 8:20 p.m., un violador serial actuó en Residencial Felicidad. Hay recompensa oficial de 500.000 yuanes por su captura. 500.000 yuan. Es mucho dinero. Mejor no. Ese asesino es muy peligroso. Llamaré a la policía. Hola, quiero denunciar. Aquí mejor. Está muy oscuro. Te acompaño. No, si me ve, me descubrirá. Ya cerca del barrio. Regresa. Bueno, cuídate. Ajá. Ay, ay, ay. No contestas.
Su Tongren, repite la información urgente que acaba de llegar. Bien. Esta noche hacia las 8:20 habrá un asesino violador cerca del barrio Felicidad. La recompensa por su captura es de 500.000 yuanes. Barrio Feliz. Pero esto es el barrio Felicidad. 8:20. Ay, ay. Ah, Joder, qué salvaje. Cuanto más gritas, más me excitas. ¿quieres dinero? Te daré todo lo que pidas. Claro que quiero el dinero, pero en estos momentos lo que más anhelo es tenerte aquí. Je. Bao. Menos mal. Menos mal. ¿Dónde? Aksu, ¿dónde? Auxilio, auxilio. Ay, Dios mío. Maldita zorra, ¿te atreves a patearme los huevos? No te acerques, soy Xia Guantinin, presidenta del grupo Xia. Si te vas ahora, no te haré responsable. De lo contrario, te aseguro que pasarás el resto de tu vida tras las rejas. ¿Me amenazas? Ya tengo varias vidas en mi conciencia, una más no me importa. Si me atrapan, me espera la muerte. ¿Crees que habrá oportunidad de ir a prisión? ¿En serio crees que me asustas? Es dinero lo que quieres. Mira, te puedo dar 1.000.000 de euros, incluso hasta 10 millones si hace falta. El dinero ya no significa nada para mí. Lo único que necesito es tener lo suficiente para vivir. Ahora lo que más me apetece es probar un buen bocado. Ay, Dios. Ay, Wan Xin. Wan. mana. Wan Xin. Cállate o te mato con este cuchillo. ¿Oí a Wan Qing? ¿Será que estoy alucinando? Así está bien. Coopera y nos beneficiaremos los dos. Vamos. Ahora déjame disfrutar con calma y a todo mi antojo. Ay. No me toques, te lo suplico. Ay, Ay. Xing. Wan Xin, ¿estás bien? La policía. Me da tanto miedo. Estoy completamente aterrada. Ya pasó. Ay, 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 ay. ¿Estás bien? No pasa nada, no temas. No quería matar a nadie, pero ustedes, malditos, me obligaron. John Bausen. No hagas nada. Estás rodeado. Llegan refuerzos. Eres policía. Bien. Suelta el arma y ven a la comisaría, te contará como rendición. Rendirme. ¿Acaso tendré alguna salida? Antes de morir, prefiero llevarme por delante a un maldito policía. Alto. No dispares. Alto. Capitán, Identificado, Shang Baoshen. llévenlo. Silencio. ¿Están bien? No pasa nada, gracias. Es nuestro deber. Déjenos un contacto para que luego puedan ayudar con la teclación. Vale, me llamo Kim Chuan. ¿Tu número de teléfono? ¿Eres tú Chin Chuan, la persona que nos hizo la llamada de denuncia? Sí. Genial. Esta vez te has lucido. Pásate por comisaría a declarar y recoge los 500.000 de recompensa. Gracias, agente. Ahora nos vamos. Vamos. ¿Duele? Nada. Nada. ¿Eres tonta?
Si tenía un cuchillo. Porque eres mi mujer. ¿Cómo iba a dejarte que te maltrataran así? Afortunadamente, aunque nos conocimos algo tarde. Absurdo. Pero sí, de verdad me gustas. Yo también te quiero mucho. Espera, ¿tienes una herida en el brazo? No importa. Si paramos ahora, será peor. Wanjin, no pensé que fueras tan salvaje. ¿Qué pasa? ¿No te gusta o qué? Me gusta, me encanta, pero aquella vecicia. Eso no cuenta, estaba drogado y sin sentido. Desde esta noche, somos marido y mujer. Ajá. Ya tengo todo listo para la boda. ¿Cuándo vamos a ver al abuelo? El abuelo todavía no sabe que Qin Chuan y yo ya hemos registrado nuestro matrimonio, ni si lo aprobará. Además, Qin Chuan hasta ahora desconoce mi verdadera identidad. ¿Qué pasa? ¿Algo mal? No, el abuelo no se encuentra muy bien de salud. Será mejor buscar otro momento para presentárselo. Ajá. Como tú digas, haré todo exactamente como me indiques. En una semana tendrás una boda perfecta. Ajá. Otra. Eh, ¿Qué pasa? Qiang Xian, ya falta una semana para la boda con Qin Chuan. ¿Por qué no me busca? Hola, creo que será pronto, en estos días. Seguro que vendrá a buscarte con el anillo de compromiso. Manchester, de rodillas te pido perdón. Todo está listo. ¿Quieres casarte conmigo? jaja. Ah, por cierto, mis padres dijeron que quieren 100.000 más de la dote y un coche. ¿Crees que Qin Chuan aceptará cuando llegue el momento? Por supuesto. Es tu última chance de negociar. Después de casarte, ya no habrá vuelta atrás. Ah, y no olvides el regalo al bajar, o no salimos. Regalo al bajar. Sí. Mucho. Tonterías. Si serás toda suya, ¿qué importa que gaste? Yo le pediré, no digas nada. Sigo sintiendo algo de inquietud. ¿Qué tal si mañana lo citas tú sola para ayudarme a sonsacarle algo de información? Sabía que eras el más maravilloso de todos. Dime, ¿qué quieres? Siéntate. ¿Acaso no puedo buscarte sin motivo? Estoy emprendiendo. Si no es urgente, me voy. Emprender. ¿Montarás tu empresa? ¿Qué te importa? Ya. Ay, espera, quería preguntarte, ¿cómo te casas con Manling la semana que viene? ¿Cuándo le pedirás perdón? Perdonarle. Yo a él. ¿Crees que él aceptará casarse contigo si no te disculpas? Casarme con él. Dice que quería hacerlo. Esa noche de su cumpleaños terminamos para siempre. ¿Para qué casarme? ¿Para quién era lo del hotel y el vestido? Si no para él. Señorita, ¿Crees que Jiang Manlin es mi única opción para casarme? gracias por ayudar a capturar a Shan Baoshan. Los 500.000 yuanes están en su cuenta, verifíquelos. Vale, voy a comprobarlo. Ya tengo los 500.000. Te lo agradezco mucho. 500.000. Qin Chuan acaba de emprender y ya gana tanto dinero. ¿Algo más? Si no, me voy. Tú, No te casarás con él. ¿Con quién entonces? ¿Qué tiene que ver contigo? Oye. Espera. ¿Qué haces? Hermano Xuan, la verdad es que me gustas desde hace mucho tiempo,
pero como siempre estabas con John Manlin, no podía expresar mis sentimientos. Ahora que ya no están juntos, tú y yo. No me importa si te gusto o no, además eres la mejor amiga de John Manlin. No te da asco decir esas cosas. ¿Qué amiga? Él no te merece. Tú le das todo y él solo causa problemas, liado con Guo Shaoche. Yo sí te quiero. Suéltame. Ya tengo esposa, si vuelves a molestarme, llamaré a la policía. Abuelo. Abu. Estrelita, ¿ya llegaste? Siéntate. Abuelo, ¿para qué me llamaste tan apurada hoy? Ah, es que hoy viene el chico de la familia Guo de visita. Quiero que los jóvenes tengan más oportunidades de conocerse. Abuelo, ya te dije que no me caso con Gu Shaoche. ¿Por qué me obligas? Ay, mi niña Cici. Es que tienes prejuicios contra él. ¿Acaso no fue solo que de pequeño vino a casa y te quitó un juguete? Aún lo odias. No es por eso, abuelo. Hace siglos que no veo a Gu Shaoche. Me repugna. En el extranjero solo holgazaneaba, de juerga, cambiando de novia cada semana. ¿Cómo voy a aceptar a alguien así? Además, ya estoy casada. ¿Cómo que te has casado? ¿Con quién te has unido en matrimonio? Claro que sí, con alguien que estaría dispuesto a dar su vida por mí y que me haría feliz. ¿De qué familia? Cuéntame. Es un chico normal, no de familia rica. No. Ese chico te engañó. No acepto. Yanyan. King Tardío. Es un compromiso vital, no un juego. No sean caprichosos. Totalmente de acuerdo en esto. ¿Qué es lo que acabas de decir? Alto ahí. Señor, ya está el joven Wu. Que pase. Sí, Ven aquí rápido. Date prisa. siéntate. Tú. No pasa nada. Abuelo, Xiaoxie, tomen asiento. ¿Cómo sigue la salud de tu abuela? Por suerte está estupendamente. Ah, y me pidió que te enviara saludos. Ajá, Oye, abuelito. Tiene usted una caligrafía estupenda. ¿Sabes caligrafía? Un poco. Entonces, cuéntame tu opinión detalladamente. Señor, su caligrafía fluye como nubes y agua, con trazos vigorosos y llenos de fuerza, que rivalizan con los de los grandes maestros. ja, 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 ja. Vaya, chaval, tienes un ojo bastante agudo. Ja, ja, ja. Bueno. Ese es el punto. No es demasiado libertino para todos. No concuerda con su dignidad. ¿Qué tonterías estás diciendo? Esto se llama tener principios. Cada quien tiene sus principios. Ah, cada uno su rollo. Perdón. Señorita Guo, ¿sabes cuál era el apellido del emperador Qin Shi Huang? ¿En serio? Todos sabemos que era Qin, no, abuelo. Abuelo, ¿de verdad quieres casar a tu nieta con este tipo frímolo? Pensé que habrías mejorado algo tras estudiar en el extranjero. Ay. Pero veo que todo se te ha ido al culo de una vaca. Oiga, abuelo, déjeme explicarle. Fuera, sal de aquí. Devuélveme mi compromiso con Guan Xixin y lárgate. Oye, viejo. ¿Acaso el emperador Qin no se apellidaba Qin sino Shoi? ¿Tú me decía? Fuera. Abuelo. Qian, mañana me caso con Qin Chuan. ¿Qué vestido me recomiendas? ¿Y qué te parece este vestido? Manlin, dime, ¿mañana voy sola al hotel o dejo que Qin Chuan venga a recogerme? Déjame pensar, Luis. Si voy directamente al hotel, ¿no sería como decir que ya lo he perdonado? Esperaré a Qin Chuan. Mañana al despertar,
El coche nupcial estará ahí. Uf. ¿Cuál queda mejor? Ayúdame, cualquiera. ¿Qué pasa? Nada, sueño, a dormir. ¿Qué haces? ¿Oh, no dormiste anoche? ¡Qué ancián! Mira que ya son las 11. ¿Por qué Kim Chun todavía no viene a recogerme? Manlin, la última vez hice. Ay, fui muy dura. No le escribí en todo este tiempo, y hoy nos casamos. ¿Habré sido demasiado caprichosa? No importa, voy directo al hotel a verlo. Ah, tú. Hace tanto no te veo, chico. ¿Más demacrado? Hoy se casa el viejo Kim. ¿Qué haces aquí? Brindis. ¿Y qué hay de ti? ¿Quién es? Juan hasta parece formal con traje. De tu boca no sale más que basura. Oye, Chun, ¿dónde está tu esposa? Sí. Dicen que tu mujer es más bella que una actriz. Tan celoso que no nos la muestras. Tranquilo. Ya la verás en la boda. Siéntate. Pero entonces, la novia de hoy no es en realidad Jiang Manlin. ¿O no será que alquiló una novia cualquiera para engañarnos a todos? Ya tenemos el certificado de matrimonio. Ah, ¿y encontraste a las personas que te pedí? Puedes confiar en mí, el lugar y el equipo están casi listos. Solo faltas tú para liderarnos hacia adelante. Bien, tras la boda, la empresa debe arrancar oficialmente. Queridos todos. La boda está a punto de comenzar. Por favor, demos la bienvenida al novio para que dirija unas palabras. Anda, ve a dar tu discurso de agradecimiento. Va. ¿Cuándo saldrá la novia? Es un honor que hayan encontrado tiempo en sus ocupadas agendas para asistir a mi boda. Señor Xia, ¿no avisamos al abuelo y familia? Ya no me fuerza a casarme con Wohia, pero tampoco aprueba mi boda con Kim Chuan. Ya están casados, no deberían conocerse. Además, Kim Chuan ignora tu verdadera identidad. No le dije mi verdadera identidad en ese momento por miedo a que tuviera segundas intenciones, y ahora no sé cómo decírselo. Como el cumpleaños del abuelo está a la vuelta de la esquina, aprovecharé esa ocasión para presentarlos. Hoy quiero agradecer a mi mamá, a mis amigos y también a alguien que me ha acompañado durante mucho tiempo. Fue él quien me tendió la mano en mis momentos más difíciles y me brindó su apoyo cuando más desanimado estaba. Ahora ves lo bueno que soy, ¿eh? Pero no bastan palabras bonitas para perdonarte. Él también me apoyó cuando quise emprender. Tener un alma gemela así es mi mayor suerte, Kim Chuan. ¿Emprender? Cuando me dijo que quería emprender. Hoy. Quiero presentarles con gran honor a mi prometida, Xiaguan. Señor Xia, Jiang Manlin, ¿qué haces aquí en horario laboral? Señor Xia, soy Jiang Manlin. ¿Qué quieres? Soy Jiang Manlin, préstame atención ahora. Hoy es mi boda. Da igual lo que quieras, pero no armes lío. No me forces a esto. Kim Chuan, ¿no prometiste casarte conmigo? ¿Por qué te casas con otra? Jiang Manlin era tu exquicia. Jiang Manlin, nuestra relación acabó en tu cumpleaños. No eres bienvenida aquí. Por favor, mi amor. Lo siento, sé que me equivoqué. Antes no te supe valorar. Te lo suplico, ¿me das otra oportunidad? Te lo suplico. ¿Ah, para qué hacerlo entonces? Ya es tarde. Vete ya. No valoraste a Kim Chuan y ahora quieres destruir su felicidad. Vete. No me voy. No. Fuera. Ay. Te dije que no vengas. ¿Lo sabías? ¿Cómo? Me da igual que dejes a él.
Te aviso, dejo el piso, no vengas. Búscate dónde dormir. ¡Qué suerte! Nunca imaginé que una chica tan increíble pudiera ser mi esposa. Te juro que haré todo para hacerte feliz. Confío en ti. Un beso, un beso. Dame un beso. Vamos, bésame, bésame ya. ¿Por qué? No decías que me amabas más que a nadie. ¿Por qué te casas con otra persona? Claro, todavía tengo a Shauche. Oye, United, ¿dónde estás? Shauche, estoy bastante borracho. ¿Podrías venir a buscarme ahora? Joder, no me lo esperaba. ¿Cómo está tan hinchado? ¿Dónde está mi maldito trago? Señorita, dijiste que te harías cargo de mí. ¿Verdad? Claro que sí. Por supuesto que me haré responsable de ti. Uf. No sabía que casarse agotara tanto. Sí, menos mal que nos ahorramos muchos trámites complicados. Si no, quién sabe cuándo habríamos terminado. Wan Xin, ¿no dijiste que tu abuelo estaba enfermo? ¿Cuándo me lo presentas? Ya estamos casados y aún no conozco a tu abuelo. ¿Qué pasa? No pasa nada. El mes que viene es el cumpleaños del abuelo, entonces te llevaré a verlo. ¿Cumpleaños? Genial. ¿Qué le gusta a tu abuelo? Es nuestro primer encuentro. No puedo ir sin regalo. Al abuelo le interesan las antigüedades, pero no gastes mucho. Recién empiezas tu negocio. Lo importante es el detalle. Vale, bien. ¿Como tú? ¿O no deberíamos ocuparnos de lo importante? ¿A qué te refieres? ¿Acaso es justo en la noche de bodas, cuando los recién casados están solos? Almer de suerte, listo. ¿Lo revisas? Recibo. Hoy a las 3:00 p.m., en Yushuanche del Mercado Oeste, habrá un paisaje juvenil de Tang Bohu. Vale 5 millones. Ve si te interesa. Ye. Oye, Wo. ¿Desde cuándo te gustan estos textos? Ni vas a fiestas. ¿Por qué me trajiste? Ni hablar. Ese viejo me obligó. ¿Será por lo de tú y Xia Linkin? Fue por eso, pero ese día el viejo me echó a correr sin motivo y casi me mata mi abuela de la paliza. Oye, pronto es el cumple del viejo. Xia, mi abuela quiere que le compre una antigüedad para disculparme. Yo no sé de eso, pero quizá tú sí. Mira, Yoshuanje tiene lo mejor de la calle. Allí seguro encuentras. Vamos.
¿Qué le gustaría comprar hoy, señor? Solo quiero echar un vistazo. Vale, mira. Solo aquí venden originales, el resto engaña. Hoy has venido al lugar correcto. ¿O tiene pinturas, señor? Vaya, qué suerte. Acabo de bajar del monte con este cuadro, mira. No sé nada de antigüedades, no distingo si es auténtica, pero el sistema indica que este es el único puesto cerca del pabellón Yushuan. La hora también coincide, si no hay imprevistos, debe ser este. ¿Qué tal, jefe? Buena, ¿no? Bueno, regular. Oye, tiene más obras. No, aquí Pintimande vendo, monedas antiguas y porcelana. Este cuadro lo conseguí hace poco por casualidad, aunque no reconozco de qué maestro es. Sin duda, es una verdadera joya. Parece que tampoco entiende el origen de esta pintura. ¿O no ves que ni siquiera sabes quién pintó esto? ¿Cómo puede ser una reliquia entonces? Creo que es una copia moderna. Imposible que sea falso. Mira el papel y la tinta. Claramente es de la época Min o Qin. ¿Copia moderna? Ah, más. Señor, póngale un precio. Acabo de mudarme y quiero colgar un cuadro en el dormitorio para decorar. Dígame su precio y si está bien, lo compro. Vale, dime tu precio y si va, te lo llevas. Será mi estreno. Bueno, mira, te digo un precio, esta cantidad. 500.000 es un poco bajo. ¿No podría subir un poco? Son 50, no 1000. 50 sin el, minutas, vamos, que apenas son 50 pesos. Ay, Fuera. Me tomas el pelo. Ni aunque pudiera. jefe, negociemos el precio. De verdad quiero comprarlo. ¿Cuánto pide? Pues no lo tomo. 5. Según el sistema, esta pintura es una obra de la juventud de Tang Bohu con un valor de mercado de unos 5 millones. La compré pensando en el regalo de cumpleaños del abuelo de Wanxin, así que 100.000 es prácticamente un robo. Vamos a ver, te propongo esto 88.000 para que sea un número de buena suerte. 88.000. Ya basta, jefe, ni se sabe quién pintó esto, y el destino es tan simple que quizá fue un cualquiera de la antigüedad. Vendez-moi ce tableau aujourd'hui. Vous pourriez ne plus le vendre. Bon, 88 000, prends-le. Merci, patron. Allez, paye. Et... Bon, c'est fait. Merci. Le vieux Guan Yongxing adore les antiquités. Une œuvre de Tang Bo lui plaira. Bien, patron. À bientôt. Oui, Oh, mais regardez qui voilà. C'est ce pauvre type. dans ma vie précédente, c'est à cause d'un coup de fil de Guo Shaosha que Jiang Manlin m'a accidentellement tué le jour de notre mariage. Je ne pensais pas la recroiser ici aujourd'hui. Et, après toutes ces années, t'es toujours aussi con? Manlin est avec toi. Oui, est-ce que tu te sens très en colère, très furieux? Non, je suis déjà marié, tu sais. Manlin vous va bien. Bon vent. Eh, quoi? Je te pique ta copine et tu me bénis? Pourquoi je m'énerverais? Je suis marié, Manlin et ses affaires ne me concernent plus. Eh, t'es fauché à ce point? Tu viens chiner ici? C'est toi qui as acheté ça? Oui, ça te regarde? C'est chez Qian 3 que tu l'as eu? Oui, quoi? Ce pauvre idiot achète chez Qian-san. Tout le marché des antiquités s'accapare les gens. Tout est faux chez lui, pef. Un pigeon lui file du blé. Vraiment roulé. Et, sa tête dit tout, il s'est fait plumer. Un clochard qui joue aux antiquités picier. L'expertise, ça s'achète. Montrons-lui comment faire. Voilà, un vase Qianlong. Qui? Papa? Ce vieillard s'y connaît en antiquité. Demandons-lui d'ôter ce tableau. Alors, ce vase est authentique. La famille Go va finir ruinée par vous.
Attention, ce vase vaut 800 millions. C'est pour vous. Pour moi. Puff, laisse donc tomber. Garde-le plutôt pour que ta grand-mère y mette des fleurs. Tu m'entends? Un instant, mon cher monsieur, auriez-vous la gentillesse de me présenter ce tableau en détail? Tableau. Ah, Oh, arrête d'exhiber ta fleur pourrie. Ta gueule. Montre. Bon, regarde, du toc. Si c'est vrai, je fais le poirier. Ah, Loupe. Je t'avais dit que c'était faux. Regardez encore, t'as énervé. ce tableau du vieux, c'est un fou. Mais bien sûr que c'est faux. Tu pensais que c'était vrai ou quoi? oh là, le vieux rage. Du calme, monsieur. Ce tableau, même faux, était bon marché. Ne m'effrayez pas. Jeune. Combien as-tu payé pour ce tableau? Tu veux bien me le vendre? Dis ton prix, je suis prêt à payer n'importe quel montant. Vous voulez dire que ce tableau est authentique? Non seulement c'est vrai, mais du vrai ding-dong. Ce vieux a dû pas mal vadrouiller. Mon jeune ami, auriez-vous une idée de qui pourrait bien être l'artiste à l'origine de cette magnifique peinture? Hein? Beau vu. Tang Bo-yu. T'es à l'ouest. T'as trop vu de films. Et Impressionnant. Tu es donc capable d'identifier une authentique peinture de Tang Yin à coup sûr. j'ai dit ça au hasard. Tang Yin. J'en sais rien. Ça doit être lié à Tang Bo-yu. Humph. Si je ne me trompe pas, c'est une œuvre de jeunesse de Tang Ning. À cette époque, il imitait les tableaux des autres et n'avait pas elle encore développé son propre style. C'est pourquoi peu de gens peuvent reconnaître que c'est son travail. Je suis impressionné que vous ayez su l'identifier. C'est vraiment rare. Attends, tu veux dire que ce tableau est authentique? Sinon quoi? Tu remets en doute mon expertise? Non, non, je n'oserais pas. Ce pauvre type a réussi à faire une affaire, mais ça ne doit pas valoir grand-chose. Dis-moi, jeune homme, comment tu t'appelles? Qu'est-ce que ta famille fait comme business? Hein? T'as quel âge? T'es marié ou pas? C'est un simple ouvrier, sa famille est dans la misère, sa copine a pizza. Ah. Il n'est rien du tout. Ferme-la. Père, il a raison, je suis juste un homme ordinaire, et en plus suis déjà marié. Marié? Hein? Déjà marié? Merci pour votre aide, monsieur. À bientôt. Hé, attends, Picia. Ce tableau, pourriez-vous me le vendre? Chez moi, j'ai toute une collection de peintures anciennes, mais il me manque justement une œuvre de Tang Yin. Si tu es prêt à vendre, je suis prêt à... 1 million. 1 million? Papy, t'es fou? Ce torchon vaut ça, 800 000 le vase? Alors, jeune homme, tu es prêt à te séparer de ce trésor? Le système l'estime à 5 millions, et ce vieux propose 10. Il adore ce tableau, mais je l'ai acheté pour le grand-père de Wanengessier. Si je le vends, vous trouvez mieux. Alors écoutez, je monte encore de 5 millions. Avec 15 millions, le vieux pourrait s'offrir 2 existences. Vous ne trouvez pas? Bon. S'il ose encore dire un mot, giflez-le. Ouais, sissier. Alors. Tu trouves que c'est trop peu, jeune homme? Tu es vraiment d'une cupidité insatiable. Non, non, pas du tout, monsieur. C'est trop, vraiment trop. Je suis désolé, mais ma peinture vaut 88 000, alors vaut 15 millions. C'est beaucoup trop. Je ne peux pas vous la vendre. Pourquoi? Monsieur, je veux offrir ce tableau à un aîné. 15 millions, refusé, Pessier. Et tu l'offres? Ce respectable aîné est une personne que j'admire profondément.
Il adore les peintures anciennes et ce tableau lui conviendra parfaitement comme cadeau. Très bien, je ne me suis pas trompé sur toi. Dans ce cas, alors je ne vais pas vous priver de ce que vous aimez. Ah, quel dommage! Il semble que ce tableau et moi n'étions pas destinés à se rencontrer. Ah, ah, allons faire un tour ailleurs. Hé, attendez, monsieur. Vous dites que mon vase est faux? Impossible. Peuf, ce vase est un faux évident, il n'y a même pas à discuter. Quel triste sort pour cette peinture. Oh, impossible que ce soit faux. J'ai payé 800 000. 800 000, même 80, c'est trop. Garde ça pour te soigner. Jeune homme, on dirait que vous avez changé d'avis. Mon cher monsieur, je vois très bien que cette peinture vous tient vraiment à cœur. Oui, tout à fait. Et si tu veux bien vendre. Brix à débattre. Je ne vends pas, je vous propose un échange. Monsieur, vous venez bien de le dire. Non, votre collection compte des toiles de valeur. Donnez-moi une d'égale valeur et échangeons. Mettons 5 millions, ça me convient. Je vous propose 15 millions et vous refusez de vendre, mais vous acceptez de l'échanger contre un tableau de valeur équivalente. Monsieur, vous êtes bien plus expert que moi. Cette toile prend tout son sens entre vos mains. Ce tableau était destiné à être offert. À valeur égale, nos aînés l'aimeront. Il est rare de rencontrer un jeune homme comme toi aujourd'hui. Quel dommage. Ah là, tu t'es déjà marié si jeune. Zut. Mon vieux, alors c'est pourquoi cette visite chez vous? Allez chez moi tout de suite. Vous pourrez choisir n'importe quelle peinture dans mon bureau. Celle qui vous plaît, vous la prenez sur le champ. Très bien. Ah, oh, allez chercher la voiture maintenant. Oui. Allons au carrefour. Ok, vieux. Et ce vase t'explique. Tu veux aller jusqu'au bout, hein? Oui. Papa, tu fais quoi? Mais 800 000? Ouvre grand les yeux et regarde attentivement ce qui est écrit là-haut. On y va. Et Maître, Appelez mademoiselle, j'ai besoin de lui parler. Très bien. mon Dieu, quelle demeure. Vous faites quoi comme métier? Un petit négoce. Viens, je te montre les toiles dans mon bureau. Oui, allons-y. Ça. Allez, allez. Ce vieux doit être très important. Tout ici vaut une fortune. Alors, est-ce que quelque chose a retenu votre attention? Monsieur, je n'y connais rien. Choisissez une toile équivalente à la mienne. D'accord, je vous choisis. Cette toile alors. Main aussi. Parfaite pour un aîné et de bon augure. D'accord, je prends celui-là. Tu connais la valeur de ce tableau? Pas peur de perdre au change? Eh, mon vieux, je vous fais confiance. On voit tout de suite que vous n'êtes pas du genre à chercher les petites combinses. parfait. Alors, je vous le ferai emballer et livrer demain. Bon, puisque le tableau est terminé, je vais rentrer maintenant. Oh, attendez. Ma petite fille arrive. Discutez un peu. Ah, laissez, papy. Ma femme serait furieuse. Merci, on se reverra. Salut. Eh, non, Pissia. Quel jeune homme formidable. Il a du flair, il n'est pas avide d'argent, il est poli et respectueux envers ses aînés. Quel merveilleux gendre il ferait pour ma petite fille. Déjà marié, mais pessier. Et Papy, pourquoi tu m'as encore fait revenir en urgence? j'ai entendu dire que tu t'es marié en cachette sans même me prévenir. Je compte plus pour toi. Grand-père, je ne vous ai pas prévenu justement pour éviter votre colère sur place. Comment?
Tu crois que je ne suis pas furieux? Grand-père, mon mari est très bon avec moi. C'est un homme fiable. Rassurez-vous. Non, pas plutôt demander le divorce. J'ai déniché pour toi un parti vraiment exceptionnel. Encore un fils à papa? Non, c'est juste un jeune homme tout à fait ordinaire, mais il me plaît beaucoup. Même s'il est déjà marié, je veux absolument qu'il devienne mon petit-fils par alliance. Papy, il est marié. Arrête. Et tu ne connais même pas ton futur petit-fils Pissia? Tu pourrais l'adorer. Humph! Bon, grand-père, ne parlons plus de ça pour l'instant. Je suis rentrée pour une affaire sérieuse. Je voudrais avoir votre avis sur l'entreprise. Vous pouvez jeter un œil pour moi. Tu ne disais pas que tu pouvais tout gérer seul dans l'entreprise, que je n'avais pas à m'en mêler? Alors pourquoi tu reviens embêter ce vieux bonhomme maintenant? Ah, grand-père, vous êtes irremplaçable. L'entreprise doit tout à vous. Oh! Et épicé! Allez, En bref, le marché des véhicules électriques explose. Parmi les nouveaux constructeurs, Damaï Alto se démarque. Nous étudions un investissement potentiel. Je pense qu'on peut investir. Et vous? Dama Automobile? Je ne connais pas ce nom. Anciens fabricants de smartphones, ils se sont lancés dans l'électrique il y a 2 ans. Solides financièrement et bien notés, mais manque de technoanalyse clé. Ils cherchent des partenaires expérimentés. C'est une belle occasion. Le marché des véhicules électriques est en plein essor, tout le monde veut y prendre sa part. Mais fabriquer une voiture, ce n'est pas si simple. Ce n'est pas comme coller 4 roues à un téléphone portable. Les produits finis doivent être dignes de la confiance des consommateurs. Je pense que tu devrais y réfléchir à 2 fois. Ah, Chouan, bonne nouvelle. Pourquoi ce sourire? Nos batteries tout solides ont passé tous les tests officiels et sont prêtes pour la production. Vrai? Parfait. Nous n'avons pas d'usine, mais pouvons collaborer avec un expert en énergie nouvelle. Ensuite, nous achèterons nos propres équipements pour créer notre chaîne. Exactement. Plusieurs constructeurs nous ont déjà proposé des collaborations, dont certains récents. Damaï, en pleine ascension, Exingao, investisseurs établis, sont intéressés. Mais Damaï reste selon moi le meilleur choix. Barley Motors est effectivement un bon choix. Laisse-moi y réfléchir encore un peu. D'accord, je vais m'occuper de ça maintenant. Oui, Votre bulletin chanceux est là. Le consultez-vous? oui. Ah merde! Damayultu a trompé les consommateurs par sa publicité mensongère. Cette semaine! Le groupe Damaï s'effondre. Son action va plonger. Évitez tout investissement pour limiter les pertes. Les grands arbres attirent le vent. Même un géant comme le groupe automobile d'Amaï s'écroule. Laissez-moi passer. Interdit sans l'accord de Xia. Oh mon Dieu! Monsieur Xia, Sortez. Allez, qu'est-ce que tu veux? Monsieur Xia, pourriez-vous me rendre ma jeunesse? Qu'est-ce que tu dis? Ça fait 5 ans qu'on est ensemble. Je l'aime. Tu comprends? Tu l'aimes. Tu es sûr. Pense à comment tu l'as traité. Tu le frappais, l'insultais, alors qu'il obéissait à tout. Au moindre problème, tu menaçais de rompre. Votre famille l'a exploité. Il a payé pour tes parents malades. S'est occupé de toi. A acheté la voiture de ton frère. Il t'a demandé en mariage. Tu as refusé, tout en flirtant avec d'autres. C'est ça, ton amour. Je baissais. Tu ne l'aimes pas, tu l'as juste pris pour un distributeur automatique et un roue de secours. Mais c'est un homme intègre et ambitieux. Le perdre sera ta perte. Un homme si rare. Comment pourrais-je quitter? Non, vous devez vous séparer, parce que... Enceinte. Monsieur Xia, les résultats!
Regarde toi-même. C'est forcément l'enfant de Qin Shuan. Il m'a dit ne plus la toucher depuis 1 an. Je le crois, alors je m'en occupe pour lui. Jiang Manlin, vous êtes licencié. La comptabilité vous versera le double. Fin de contrat avec Sangao. Pas de Zhen Chuan. Alors, de qui? Oui, c'est bien Shaoji, ça ne peut absolument être que lui. Je retrouve Shao-Ti. T'as raté le mariage chez les Xia. Si tu foires encore avec les chiens, Tu vas payer. Oh, oui, grand-mère, promis. Tout à toi. J. Je t'annonce une bonne nouvelle. Je suis enceinte. Non. Mémé, il débloque. Bon, non, pars d'abord. Non. Tu dis quoi? Mon enfant. J'étais ivre ce soir-là. Tu m'as conduite à l'hôtel. Tests médicaux, enceinte. C'est toi. Le mien? J'avais pris mes précautions. Accuse pas. Quoi? T'étais le seul ces 6 mois. C'est obligé le tien. Tu refuses d'assumer. Bon. 100 000 sur la carte. Va avorter à l'hôpital. Je n'ai plus rien, juste cet enfant. Je dois le garder. Épouse-moi. Je serai Madame Gu. Hé. Lâche-moi, j'ai un truc. Je pars. Ne pars pas. Oh, bouge. Aïe. Quoi là? Je regarde depuis la fin du boulot. Allez, goûte. La boîte veut investir dans Barley Alto. Le boss nous demande notre avis. Barley Motors. Cette marque de voitures électriques très tendance. Entreprise est partagée. Le patron hésite vraiment. Alors il nous demande à nous, les subalternes, de donner notre avis. Arrêtez de tergiverser. Dites à votre patron s'il investit ou non. Pour... Crois-moi, les actions d'Amaï vont s'effondrer avant la semaine prochaine. Investir maintenant, c'est gaspiller son argent. Vraiment, Tu ne crois pas à mon jugement? grand-père s'oppose aussi à cette affaire, et Qin Shuan n'y croit pas non plus. Serait-ce le destin qui parle? Bon, si votre patron tient à investir, qu'il patiente 1 semaine. Réponse au plus tard la semaine prochaine. Encore 7 jours. Pas grave. Bon, alors je vais en parler au patron demain. Votre patron Wouzelsten sera reconnaissant. Espérons. Maintenant que les affaires sont réglées, on passe aux choses personnelles. J'ai l'impression que tu deviens de plus en plus loufoque. Exact. Avant je faisais semblant, maintenant tu vois le vrai moi. Monsieur Xia, le groupe Great Wheat. Marketing mensonger a fait plonger l'action et grimper les coûts. Damaï a perdu 400 milliards de capitalisation. Votre refus d'investir était prophétique. Qin Shuan lit-il dans l'avenir? Monsieur Xia. Oui, Monsieur Xia, la start-up de patrie solide a obtenu l'approbation technique. Prêt à produire. Tant d'entreprises voulaient collaborer avec eux. Quelle surprise qu'ils nous aient choisis. Je vais justement rencontrer leur directeur. vraiment. Dans ce cas, je viens avec vous pour montrer notre sincérité et décrocher ce contrat. Oui, Monsieur Cao, en route. Pourquoi t'habiller lourdement et louer une voiture juste pour des négos? Monsieur Quin, vous ne comprenez pas, c'était toujours moi qui m'en occupais. Pour les contacts avec leur équipe, aujourd'hui c'est une vraie négociation et leur PDG sera là. On ne peut pas se laisser impressionner, sinon ils vont nous faire baisser les prix. Petit malin. Allez, monte vite, on y va. Cette coopération est cruciale. Monsieur Qin, par ici. Alors, c'est tout. Monsieur Xia, voici Xuanxing Tech. Qin Shuan.
Monsieur Cain, voici notre PDG, Monsieur Xia. Belle-sœur, PD, Madame Xia, 申爽. Je m'appelle Guanxing. Je ne m'attendais pas à ce qu'on se retrouve de cette façon. Un chouan, je suis désolée, je te présente mes excuses. Je n'aurais pas dû te cacher qui je suis vraiment. C'est bon, maintenant je le sais. Tu n'es vraiment pas fâché. Pourquoi être fâché? Ma femme devient riche, quelle joie! Tu rêves. Désormais, vos batteries solides seront exclusivement réservées à notre société et gratuitement. Maudit capitaliste! Hé, Mademoiselle, le maître est malade? grand-père, Le médecin évoque un problème cardiaque. Monsieur ne va pas bien, insomnie, perte d'appétit. Il vient de s'évanouir. je vais voir. Attends dehors. Grand-père pourrait te voir. D'accord. Papy, Lune, te voilà, grand-père, est-ce que tout va bien pour vous? ça va. Papy ne peut tout simplement pas s'empêcher de s'inquiéter pour toi. Pourquoi n'écoutes-tu pas ton grand-père? Le jeune homme que je t'ai trouvé est vraiment bien. Est-ce que je peux vraiment être tranquille en te confiant à quelqu'un comme lui? Papy, tu viens de dire qu'il est déjà marié. Et moi aussi je suis mariée. Pourquoi tu t'entêtes comme ça? Hélas, Grand-père, votre gendre est là. Je l'appelle. Je suis Xin Shuang, je suis venu te voir. mon petit jeune homme. Ah, c'est toi, Mon vieux, c'est toi, mon gendre. mon papy Xin, Ah, Bien parlé. Le ciel nous a enfin entendus. Grand-père, qu'est-ce qui se passe au juste là? C'est justement ce jeune homme dont je t'avais fait la description, et imagine-toi qu'il se révèle être mon propre petit-fils par alliance. ah,